Bonjour mes amis, bonjour ma chère famille d'âme. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ici et maintenant sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, que tout va bien de votre côté. J'ai plein de messages à vous transmettre. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si c'est pas pour vous, transmettez la vidéo à une âme pour qui vous sentez que les messages vont résonner. Peut-être que les messages vont résonner plus tard, peut-être que toutes les messages vont être pour vous maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, soyez le bienvenu ou la bienvenue ici, car si vous tombez sur ma vidéo, ce n'est jamais un hasard. C'est que vous avez des messages à recevoir, des conseils, des informations, et vous êtes au bon endroit. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Karine Troncy, je suis thérapeute énergéticienne, coach, canal, médium, auteur de plusieurs livres et oracles aux éditions Le Duc Animae. Et j'œuvre maintenant depuis 14 ans pour accompagner les âmes sur leur chemin d'ascension, d'évolution, pour prendre conscience de qui vous êtes, de votre valeur, de votre lumière, de vos vibrations divine, originelle, et puis vous aider, vous accompagner à enlever les blocages, à enlever les freins pour que vous puissiez vraiment prendre votre place sur cette terre, là où il est juste et bon que vous preniez votre place. Tout un programme, n'est-ce pas ? Et pour vous accompagner, eh bien, je propose des accompagnements individuels et également des accompagnements collectifs en groupe, en visio, tous les 15 jours aux périodes lunaires. D'ailleurs, la première pleine lune de l'année, c'est le 3, je crois. Le 3 janvier, et on commence un nouveau cycle. Donc, si vous êtes prêts à faire ce travail d'introspection sur vous, parce que mes ateliers sont des ateliers de travail, où on travaille sur soi, bien sûr, vous recevez des soins, vous recevez des codes, vous avez des nettoyages énergétiques, quantiques, vous faites un travail sur vous d'introspection. Il y a plein de choses qui se passent dans mes ateliers, mais c'est un travail aussi sur soi, pendant 1h30 à 3h pour certains ateliers en immersion totale. Et également, puisqu'on est en train de vous parler, puisque je suis en train de vous parler avec mon équipe de guides de tout ce que je propose, ma retraite aussi, si vous voulez passer 5 jours en immersion totale à Moustier-Sainte-Marie, je propose une retraite, la voix du cœur, reconnexion sacrée, la voix du cœur, 5 jours pour te reconnecter à qui tu es, pour travailler sur les mémoires qui peut-être te bloquent, te freinent, qui t'empêchent d'être pleinement toi, d'être pleinement à ta place, et pour que tu sois vraiment dans cette voie, la voie que ton âme a choisie. Et on en revient au cœur sacré, à ta divinité, à l'incarnation de ta vibration originelle. Là encore, tout un programme avec plein de techniques, d'outils pour révéler ta lumière originelle. Ça, ce sera en février, du 16 au 20. Les dernières places sont encore là, disponibles à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, si tu es intéressé, si tu sens que ça pousse en toi, c'est pas pour rien. Et ce que j'entends, c'est ne te cherche pas des excuses. Parce que j'ai toujours des personnes qui me disent j'ai pas le temps, ou oui, j'ai les enfants, ou non, c'est pas la bonne période. Les guides disent ok, c'est vrai, mais si vraiment tu veux venir, tu vas venir. Moi, je suis encore des retraites, des ateliers, des séminaires que je paye, je ne vous dirai pas combien, mais des milliers d'euros pour parfois seulement 48 heures, parce que je me sens appelée. Et effectivement, je pourrais me trouver l'excuse du prix, c'est à l'étranger, c'est ceci, c'est cela. Mais quand vraiment tu as le cœur qui pousse, c'est que vraiment il y a quelque chose à faire. Donc on te dit, écoute ton cœur. Et du coup, sans transition, je continue avec les messages des guides. Qu'est-ce qui va se passer en 2026 ? Qu'est-ce qui t'est demandé en 2026, pour toi qui regarde cette vidéo, pour toi qui es appelé à œuvrer ou à tout simplement prendre ta place. Alors, on est en plein bouleversement, en pleine remise en question de beaucoup de choses, et on te dit que ce n'est que le début. C'est-à-dire que beaucoup de choses vont tomber,
vont se casser la figure pour que de nouvelles fondations puissent voir le jour. Mais tu sais qu'une reconstruction ne peut se faire que s'il y a destruction de l'ancien, ou en tout cas remise à la norme, remise en équilibre. Et c'est ça qu'il t'est demandé aussi de faire dans ta propre vie. Qu'est-ce qui n'est plus équilibré? Qu'est-ce qui n'est plus juste? Qu'est-ce qui ne te ressemble plus? Qu'est-ce que tu ne veux plus porter? Donc avant de passer à 2026, de faire ce travail d'introspection de tout ce que tu ne veux plus voir dans ta vie. Et ça, c'est non négociable. Sinon, tu pars avec en 2026. Et on recommence pour un tour. Et j'ai envie de dire pour un cycle très long. Ou alors, tu prends ton courage à deux mains. Tu te dis ça, j'en veux plus. C'est non négociable. Et avec quoi maintenant j'avance en 2026? Quelles sont tes intentions pour 2026? Qu'est-ce que tu veux voir rentrer dans ta vie? Quelles sont les nouvelles habitudes que tu souhaites prendre? Quelles sont les personnes qui te poussent? Les personnes avec lesquelles tu te sens vibrer, tu te sens nourri de l'intérieur? Celles qui te correspondent énergétiquement. Quels sont les choix qui te font vibrer? Quels sont les rêves qui là encore te font vibrer ou te nourrissent? Et pourquoi tu ne les as pas déjà réalisés? Et on te dit, ce serait peut-être temps de penser à ce qui est en toi, à ce qui couve en toi. 2026, on te dit, redeviens ton propre chef. Non pas l'esclave, la victime, ton propre chef. Tu te remets en 2026 sur ton trône, dans ton royaume. Et dans ton royaume, tu fais entrer les personnes que tu veux parce que c'est toi le chef, c'est toi le maître à bord. C'est ce qu'on te demande pour 2026, de remettre des nouvelles bases, des nouveaux socles, plus solides, plus harmonieux, plus équilibrés. Tout ça en rapport avec toi, avec tes vibrations, avec ce que tu souhaites incarner, transmettre, donner et recevoir. Mais pour recevoir, il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'il y ait de la place pour recevoir. S'il n'y a pas de place, si tout est encombré, s'il y a plein de vieilleries, comment tu fais pour recevoir la nouveauté? L'univers se dit, il n'y a pas de place, je ne peux pas donner. Donc, désencombre avant de passer à 2026 pour qu'en 2026, tu puisses recevoir. Ok? On te dit que des vérités, alors il y a déjà des vérités qui sont là, qui arrivent, bien évidemment. Il y a beaucoup de vérités, beaucoup de choses. On me dit des choses choquantes parce qu'apparemment, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ça n'a pas été trop choquant, trop révélateur pour certaines personnes. Et du coup, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, a priori, il faut pour certains humains des choses bien lourdes, bien choquantes. J'entends même dévastatrices, peut-être au niveau des émotions. On me dit oui, pour que les prises de conscience se fassent. Et on me dit qu'il y a comme une scission entre deux réalités, entre deux mondes, entre deux énergies, entre ceux qui voient les vérités, qui voient toutes ces choses-là, ceux qui sont conscients, ceux qui vont agir, non pas attendre, non pas être dans l'espoir qu'un sauveur arrive sauver le monde, mais qui vont se mettre, comme je l'ai dit, assis sur leur trône, dans leur royaume, et qui vont prendre les décisions, les choix propres par rapport à ce qu'ils veulent vivre. Et ce qu'ils ne veulent plus, c'est non négociable. C'est ça qu'on vous demande. Donc il y aura ce genre de personnes-là. Et puis il y aura les autres. Celles qui ne vont pas comprendre ce qui se passe, celles qui vont se sentir désabusées, celles qui vont continuer de suivre. Parce qu'elles ont été dans ces habitudes-là. Et qu'elles suivent quelque chose qui les rassure, même si ça peut faire peur, même si ça peut déstabiliser, mais comme elles n'ont connu que ça. Et ça, c'est l'ancien monde. C'est de ça qu'on te dit de t'écarter. En tout cas, en 2026, ça ne pourra plus se passer en suivant la masse. C'est plus possible. On te dit ce n'est plus possible. Et on te dit aussi que la France fait partie de ces pays qui vont être révélateurs de la lumière.
C'est pour ça qu'il y a déjà des manifestations, plein de choses qui se passent en France, parce que l'énergie de la France, c'est vraiment une énergie de révélatrice. Beaucoup de lumière en France. Alors, il y a beaucoup d'ombre aussi, bien sûr, mais beaucoup de personnes, que ce soit des lanceurs d'alerte, que ce soit des starseeds, comme on les appelle, des personnes très connectées, qui aident, comme moi aussi, qui vous guident, qui fait ce que je peux pour vous transmettre les messages. Et après, c'est à vous de prendre ou de ne pas prendre. Ça, je ne peux pas faire le travail à votre place. Mais en 2026, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande, de faire le travail, de ne pas attendre que ça passe. De ne pas attendre que ça passe, de ne pas attendre que le Sauveur arrive. Jésus, pour en revenir à lui, quand il est venu sur cette terre, quand il s'est incarné, et il a eu plusieurs incarnations, mais quand il est venu en tant que Jésus, il n'est pas venu pour sauver le monde. Il est venu pour enseigner. Il est venu pour transmettre. Il est venu pour faire le chemin de transcendance. Il est venu pour faire le chemin d'expérience de cette terre. Il est venu pour montrer le chemin. Mais c'est à vous de continuer à fouler ce chemin, à avancer sur cette terre. Jésus, il est venu pour montrer que le Christ est sans aucune connotation religieuse, parce que c'est encore l'humain qui a mis une connotation religieuse. Le Christ, il est venu, il n'a pas dit « je vais créer la religion ». Okay, il est venu pour montrer le chemin, il est venu pour une chose, montrer l'amour, la voie de l'amour, la voie du cœur. Petite parenthèse, c'est ce qu'on va faire dans cette retraite de 5 jours au mois de février. La voie du cœur, c'est exactement ça. Et c'est ce qui vous est demandé pour 2026, de faire naître cet amour en vous, cet amour christique. Et là encore, christique sans aucune religion. C'est un amour qui est saint, c'est un amour qui est pur. C'est ça l'amour christique, c'est la lumière qui est en chacun de nous. Et c'est ça qu'il est venu nous montrer. Tu es le sauveur de ta propre vie, de ta propre réalité. Et en 2026, tu reprends ta place sur ton trône, dans ton royaume. Et ne laisse pas rentrer les personnes, les émotions, les pensées, les attitudes, les habitudes que tu ne souhaites plus voir chez toi. C'est ça qu'on te dit pour 2026. Parce que tout est en train de se casser la figure. Tout se casse la figure. Tout ce qui n'est plus toi, tout ce qui n'est plus viable, tout ce qui n'est plus sain, tout ce qui n'est plus juste, tous les mensonges auxquels tu as cru, le masque que tu as mis, peut-être pour te protéger. Tout ça, ça se casse la figure. On te demande de revenir à toi, à l'amour christique à l'intérieur de toi, pour être ton propre sauveur. Oui, c'est à toi à faire tes choix. Il y en a beaucoup qui me disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Karine ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit tout ce qui se passe sur la terre ?» Reviens à toi. Reviens à toi. Expanse cet amour, cette lumière que tu as en toi. L'amour et la lumière, je vous garantis que c'est hyper puissant. Hyper puissant. Ça n'a rien d'être bisounours, naïf ou je ne sais pas quoi. C'est guérisseur. Faites-en l'expérience. Ne me croyez pas. Faites-en juste l'expérience. Et vous allez voir. Donc on vous dit, si tu ne sais pas quoi faire, déjà, connecte-toi à ton cœur. Fais monter l'amour en toi. Fais monter la lumière. Diffuse-le autour de toi. Tu as ce choix, tu as cette possibilité, tu as ce pouvoir. On vous a caché votre pouvoir personnel, votre pouvoir divin, votre pouvoir sacré, en vous faisant croire que c'était dehors qu'il fallait chercher votre pouvoir. C'était par l'autre,
par un certain sauveur, ou par des lois, par un gouvernement. Ton pouvoir, il est là, il l'a toujours été, sauf qu'on t'a fait croire qu'il était dans ta tête ou chez les autres. Il est là, reviens à toi. 2026 revient à toi. Et peut-être que tu as déjà envie d'arrêter certaines choses là. Tu n'as peut-être plus envie de continuer ce que tu fais. Ou peut-être que tu veux le faire différemment. Mais j'ai la foi que quand on est au bon endroit, toutes les portes s'ouvrent. Et toute ma vie, ça a été ça. À partir du moment où j'ai lâché prise, où j'ai fait confiance à la vie et où je me suis dit c'est ça que je veux, c'est comme ça que je suis, ça me nourrit, toutes les portes se sont ouvertes. Et quand j'ai été dans les peurs, les doutes, le mental, les conditionnements, demander à l'autre son avis, tout s'est refermé parce que j'étais pas en moi, j'étais pas dans mes énergies, j'étais pas moi. C'est ça qu'on vous dit pour 2026, de vous écouter, d'écouter votre intuition, la voix qui est en vous. D'ailleurs, la voix, la petite voix, pour suivre ta voie, ton chemin. Tu veux aller où en 2026 ? Et arrête de te donner des excuses, de te dire « c'est pas possible, je suis trop comme ceci, pas assez comme cela ». Pose ton intention, lâche prise, mets en place les actions pour y arriver, bien sûr, mais après, tu lâches prise. Les portes vont s'ouvrir. On est d'accord ? Mais si tu restes dans les excuses, ne te plains pas, s'il te plaît. Ne te plains pas. Bah oui. Ne te plains pas. Ton intention, passe à l'action, lâche prise. Les portes vont s'ouvrir. C'est vraiment ce qu'on te dit pour 2026. Et plus tu vas être aligné à ce que tu veux, aligné à qui tu es, plus tu vas voir les miracles arriver dans ta vie. Plus tu vas être dans la peur, dans le doute, dans le renoncement, dans le jugement, dans l'autosabotage. Cercle vicieux. Ok ? Et si tu veux des outils pour ça, j'en donne plein sur mon compte Instagram, Facebook, dans mes ateliers, dans mes retraites. Il n'y a que ça. On travaille sur nous. Et là aussi, oui, merci. On te dit que si tu as déjà commencé un travail sur toi d'introspection, c'est parfait. Si tu ne l'as pas encore commencé, ce serait peut-être le moment de t'y mettre. Et quand on commence un travail sur soi, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir ce qui bloque. On va voir ce qui fait que tu n'es pas bien dans ta vie, que tu n'es peut-être pas au bon endroit. Et ça, généralement, vous n'avez pas envie d'aller voir ça. Parce que ça fait mal, parce que c'est douloureux, parce que vous me dites « Non, mais là, ça fait 10 ans que c'est arrivé, ça. Non, mais c'est bon, j'ai réglé. » Puis quand on y retourne, vous vous rendez compte que ce n'est pas réglé. Donc, prenez le temps de fermer ce qui a à fermer avant ce passage à 2026, pour qu'en 2026, vous arriviez allégé, avec de la place pour recevoir les cadeaux. Les cadeaux. Ouais, les cadeaux divins, c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Mais ils ne peuvent pas arriver si tu es en tension. Ils ne peuvent pas arriver si tu ne fais pas de la place. Si tu es tout le temps en train de... de ronchonner. Et d'ailleurs, on te dit, garde des pensées positives. Alors, on te parle des pensées positives, paroles positives, action. Pensée, parole, action en 2026. Et si tu me dis que tu fais déjà tout ça maintenant et que tout marche, continue. Continue à mettre encore plus d'intention dans ce que tu veux faire de ta vie et d'attention sur toi, sur qui tu veux être. Qu'est-ce que tu veux partager au monde ? Qu'est-ce que tu veux recevoir ? On te dit aussi de ne pas t'isoler pour les personnes qui seraient dans l'isolement. Vois du monde. Va dans des cercles d'échange, dans des groupes. Crée-toi des groupes d'amis, je ne sais pas, mais ne reste pas seul. Ok ? Alors on te dit de garder la foi, de garder la joie, de garder le discernement par rapport à tout ce qui va se passer.
de ne pas croire aveuglément tout ce qui va être, je sais pas, annoncé pour te mettre dans la peur, dans la frayeur, mais au contraire, reste ancré, reste centré, reste aligné, toujours dans des pensées aimantes, bienveillantes, de foi, d'amour, de lumière. Et s'il y en a qui disent « ça marche pas, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que c'est que ces trucs ?» Je vous dis qu'un truc, expérimentez. Tout ce que je vous transmets, je l'ai expérimenté et je continue de le pratiquer. Je ne vous transmets rien que je n'ai pas expérimenté. Je regarde si j'ai encore d'autres choses à vous dire. Donc les pensées, les croyances, les actions, la foi, la confiance en ce qui arrive. Donc il vous redit que pour construire quelque chose sur du neuf, il faut déconstruire. Donc ce moment de déconstruction, on est en plein dedans, que ça ne te fasse pas peur, mais qu'au contraire, tu en ressortes plus grand et grande. Et aussi, ça te demande de déconstruire certaines choses dans ta vie pour reconstruire différemment, avec des nouvelles bases plus saines. Je ne vais pas tout répéter ce que j'ai dit, mais on en revient à ça. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à te transmettre ? On me dit oui. Alors, on me montre le cœur, le chakra du cœur. Qu'est-ce qui se passe ? Chakra du cœur et plexus solaire. Plexus solaire, c'est ton rayonnement. Ok. Chakra du cœur, l'amour. Les douleurs aussi, les traumatismes, tout ce que tu as pu, vivre, subir, qui est resté impacté dans ton chakra du cœur. Donc peut-être que tu as un nettoyage à faire. Ça tombe bien, l'atelier des pleines lunes et des nouvelles lunes, on travaille là-dessus. Oui, il te redit attention à tout ce qui ne va pas être aligné en 2026. Tout ce sur quoi tu vas te mentir, entre guillemets. Attention parce que le cœur entre en résonance plus profondément apparemment. Et tu peux avoir des maux de cœur, voilà ce qu'on me dit. Des douleurs. Bon, des ressentis dans ton cœur si tu n'es pas aligné avec ce que ton âme veut, avec ta fréquence originelle. Et n'aie pas peur de lâcher ce qui n'est plus bon pour toi. Ça peut être douloureux, mais tu crois que c'est douloureux. Mais ça va être terrible si tu ne lâches pas. Et si tu pars avec en 2026, ça va être terrible pour toi. On te dit dans ton corps, tu vas en ressentir vraiment les effets et dans le mental, dans ta psyché. Donc vraiment, profite de ces quelques jours, même du début de l'année, pour continuer à lâcher ce qui ne te va plus, ce qui ne te convient plus. Tu es guidé, tu es protégé, tu es aimé. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de révélation. Peut-être que, ils me disent oui, certaines personnes vont voir les guides, les vaisseaux, des êtres galactiques. Parce qu'ils sont là, en fait, ils sont déjà là, ils sont là en renfort, ils sont là pour aider cette planète à ascensionner. Ils font leur travail, mais ils ne peuvent pas tout faire. On a notre rôle à jouer. C'est pour ça qu'ils nous parlaient de passer aussi à l'action, de ne pas attendre un sauveur. Ils ne vont pas venir pour nous sauver. Nous avons cette flamme christique, encore une fois, sans connotation religieuse, à l'intérieur de nous. Nous avons cette lumière divine, cette lumière de vie, cette lumière d'amour en nous. À nous d'éclairer, à nous de la faire, j'entends, fructifier, grandir, ok ? Oui, parce que donc on peut voir les vaisseaux, les êtres galactiques, alors certaines personnes, celles qui sont prêtes, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas prêts, vous ne les verrez pas, mais ceux qui sont prêts, oui. Les éclaireurs, ceux qui guident la planète, oui, comme moi, je les vois déjà depuis longtemps, on est d'accord. Mais d'autres vont pouvoir les voir. Si vous l'avez demandé,
Et généralement aussi, c'est pour œuvrer avec eux. S'il y a quelque chose à faire avec eux. Voilà. Et on vous dit attention, ok, attention aux faux, c'est-à-dire aux images projetées qui pourraient vous faire croire, alors tout ce qui est IA, intelligence artificielle, tout ce qui est artificiel, tout ce qui est faux, pour vous mettre dans la peur. Ne tombez pas dans le panneau, voilà ce qu'on vous dit. Si vous voyez des guides, jamais ils ne vous feront peur. Jamais ils ne prendront le contrôle de la Terre. Ce ne sont pas des aliens, d'accord? Ce sont des amis, ce sont des potes. Moi, je les vois comme des humains. Alors certains, selon les planètes, sont différents, mais ils sont vraiment pleins d'amour pour l'humain, pour l'humanité, les animaux, les végétaux, pour tout ce qui vit, tout ce qui vibre sur cette planète. Donc, si ça vous fait peur, c'est pas bon, c'est pas eux, ok? Et là, on me parle plus de projection, donc attention à tout ça, tout ce qui pourrait vous nuire en quelque sorte, pour vous mettre dans la peur. Restez centrés, restez solidaires entre vous, restez dans le cœur, ouvert, et attendez-vous au meilleur. Voilà, le message de la fin. Et il redit, vous êtes aimés, vous êtes protégés et vous êtes guidés. Écoutez votre cœur, parce que c'est par le cœur que ça passe. À chaque fois, je vous le dis, mais ils me le redisent encore. Donc, écoutez votre cœur, ok? Je vais finir avec des cartes que j'ai tirées avant de commencer cette vidéo. Alors, la première carte, le premier message, c'est l'équilibre. Tu es revenu sur cette terre pour retrouver ton équilibre, pour retrouver qui tu es, ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Ça passe par une purification, ça passe par une remise à la norme, par un gros nettoyage, pour que tu vois qui tu es. Si le diamant, il est sale, tu vois pas que c'est un diamant. Mais quand il est tout purifié, c'est là où tu vois que tu as de la valeur. Et tu te dis, ah purée, je suis ça moi? Oui, oui, oui. Tu es un diamant. Ok? Lâche prise. Lâche prise. Arrête de retenir, arrête de vouloir retenir ce qui n'existe déjà plus. Lâche prise. Alors, lâche prise, peut-être aussi sur les émotions. Ok. Peut-être que tu as un travail de pardon à faire. Là encore, pour lâcher prise, pour lâcher peut-être la colère, la tristesse, je ne sais pas. Et aussi un pardon par rapport à toi. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à te pardonner? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à te pardonner à toi? C'est ça aussi qui t'est demandé. Pour pouvoir passer le cœur léger. Dernière carte, c'est l'impermanence. Tout bouge. Et c'est là où on te dit tout bouge. Donc quand tu n'es pas bien, dis-toi que ce n'est pas ton état normal, un état qui va s'ancrer. Dis-toi que si tu vas dehors, si tu vas te connecter à la nature, aux animaux, à tes amis, si tu bouges, si tu as des pensées de joie, ça va changer. De la même manière, on te dit, le jour où tu es top au niveau des énergies, maintiens ce niveau vibratoire élevé grâce à toutes les pratiques que tu vas faire pour garder ce niveau vibratoire élevé. C'est pas un acquis, c'est ça qu'on veut vous dire. C'est pas un acquis, c'est pour ça que dans la journée, tu fluctues au niveau des émotions. Message des étoiles, qu'est-ce qu'on te dit ? Laisse la magie entrer dans ta vie. Ouvre ton cœur aux synchronicités et aux miracles. L'univers orchestre toujours le meilleur pour toi. Si tu n'avais pas compris, petite confirmation. Et puis, dernier message. Souviens-toi de ton plus gros fou rire et laisse monter la joie en toi. La joie, pour avoir des pensées joyeuses, pour avoir un taux vibratoire élevé, la joie, c'est super important. Je crois que j'ai fait le tour, 30 minutes, c'est beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, merci beaucoup à toi. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de t'abonner à mon compte. Merci aussi de booster la vidéo, tu peux la booster plusieurs fois par semaine.
je crois, où toutes les semaines, tu peux booster la vidéo pour qu'elle soit visible au plus grand nombre. Et bien sûr, si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un, eh bien, merci de la transmettre à la personne à qui tu penses. Je te dis à très vite et aussi, je te souhaite un excellent passage à 2026, que ce passage soit doux, qu'il soit léger, qu'il soit rempli de magie pour toi et que cette année 2026 soit vraiment emplie de bonheur, de simplicité, de joie, de bonne santé, d'amour, de lumière, de miracles, de légèreté, de sérénité, de tout ce qu'on peut te souhaiter pour une vie dans la paix, dans la joie, dans l'amour. J'entends aussi l'humour, c'est important de rire aussi. Je te souhaite plein de belles choses pour 2026. Tous mes vœux t'accompagnent ainsi que ta famille, que tous ceux qui te sont proches. Et je t'envoie plein de lumière, plein d'amour et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse et reçois tout mon amour, toute ma lumière. À très vite. Et merci beaucoup de me suivre sur les réseaux parce que j'ai à cœur de transmettre pour toi. Donc, merci infiniment d'être ici avec moi. Voilà, à très vite.